Salut, bienvenue dans Escale à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, le GPS le plus énervant du monde. Putain. Pause pipi, pause tendresse. Et des acteurs ébouriffants. Quelle chevelure, hein? Allez, c'est parti. Le Chevalier du Monde Perdu, c'est le film de la semaine. Alors le Chevalier, c'est Robert Ginty, un acteur à brochine qui va sauver le monde avec sa moto qui parle, et le Monde Perdu, c'est un monde retourné à la sauvagerie où on ne peut compter que sur son instinct de survie. Un peu comme quand on va à la poste retirer un colis après 17h. Des générations après les guerres atomiques et l'effondrement des nations, Prosor, despote diabolique, désigna lui-même un congrès chargé de faire respecter ses lois et ordonnances. C'est en ce temps conflictuel qu'apparaît, chevauchant un destrier supersonique. Oui, on a compris. Le Chevalier du Monde Perdu, c'est l'histoire d'un type qui sauve le monde sur une moto qui parle. Salut Einstein. Un croisement entre K2000 et Tonnerre Mécanique dans lequel on retrouve quelques habitués du cinéma bis, comme Robert Ginty en justicier de service qui affronte les méchants Oméga, Pour un début, ça promet. Donald Pleasence dans le rôle du tyrannique Prosor, ou encore Fred Williamson qui maîtrise assez mal l'art de la métaphore. Comme autrefois, Excalibur, l'épée du roi Arthur, prisonnière des rochers. Le père de Nastasia, le professeur McQueen, prisonnier des Oméga, a été condamné à mort par le Congrès. Dans le rôle de Nastasia, on retrouve aussi Persis Kambata, l'héroïne de Megaforce, qui, elle, en revanche, a le sens de la formule qui claque. Je vais te le dire, fils de putain. Tu m'aides à sauver mon père. Ou alors, tu perds ton orgueil de mâle. Et qu'est-ce que ça me rapporte? Pour nous, c'est limpide, si le chevalier Ginty accomplit sa mission, il pourra tirer un coup. D'accord. Avec le Chevalier du Monde Perdu, on évolue en terrain connu, celui du post-nuke italien. Dans le futur post-apocalyptique, les armes seront les mêmes qu'aujourd'hui, mais avec un bruitage rigolo. Et la luminothérapie aura fait vachement de progrès. Autre nouveauté, dans le futur, les femmes n'auront plus peur des araignées, ni des serpents, ni des chauves-souris. Par contre... Je suis insensible à la peur. Mais les mutants me donnent la chair de poule. Et oui, à cause des mutants, l'insécurité sera toujours un problème. Plus préoccupant, dans le futur, les motos parleront. Putain. Elles n'auront pas grand-chose à dire. Elles répéteront tout 3 fois. À tel point que ça en deviendra... énervant. Bingo. Fonce. Serre les fesses. Le pire pourtant, c'est que les motos feront aussi des blagues. Comment t'as fait ça? Heureusement, on apprend que dans le futur, si les motos parlent et énervent tout le monde, elles peuvent aussi mourir. En proie à un coup de folie passager, le réalisateur David Worth nous offre cette scène d'agonie déchirante. Bouleversante. Interminable aussi. Un grand moment de cinéma. Vous avez remarqué dans les films, quand quelqu'un va aux toilettes, il se passe toujours quelque chose. Et bien dans le futur, ça sera pareil. Que le réalisateur du Chevalier du Monde Perdu se soit pris pour George Miller en louchant sur Mad Max, c'est déjà pas très glorieux. Mais quand en plus les doubleurs essayent de faire du Audiard, là, ça devient juste n'importe quoi. Hé, soldat, Oh putain de merde. tu veux peut-être que je te la secoue? Qu'est-ce que t'as dans le citron, soldat? Des nouilles, hein? Ah, c'était trop la classe les années 80. Franchement, j'aimerais trop retourner à cette époque où on avait des coupes de cheveux fraîches, stylées, mais qui mettaient aussi en avant notre côté battant. Alors qu'aujourd'hui, c'était une coupe de cheveux ridicule. À part footballeur, tu peux faire quoi? Acteur? Avoir une bonne coupe de cheveux quand on est acteur, c'est primordial, même quand on tourne dans un nanar. Pour se distinguer, la compétition est rude et tous les excès sont permis. Dans la catégorie mulette, par exemple, on retrouve ex aequo 3 magnifiques spécimens. Le kickboxer Don Yam dans Undefeatable,
Le flamboyant Jerry Trimble dans The Master. Pas mal du tout. Malheureusement, ce n'était qu'un hors-d'œuvre. Sans oublier l'insurpassable Jean-Claude Van Damme et sa nuque longue indestructible, magnifiquement mise en valeur dans le sympathique Chasse à l'homme. Dans la catégorie n'importe quoi, la palme revient à Thor, un métalleux qui affronte des créatures en caoutchouc dans Rock'n'Roll Nightmare. Accessoirement, il présente aussi une ressemblance troublante avec Didier Bourdon. Dans la catégorie brushing en déroute, on retrouve Robert Ginty, ici avec le vent dans le dos dans Whitefire. Vous voulez votre fric, alors faites un effort. Mais je vous interdis d'insulter ma sœur, je ne l'accepterai pas. Dans la catégorie moumoute, pour nous le champion c'est Wong Jong-Lee, le méchant de Ninja Terminator, dont la perruque blonde lui enlève toute crédibilité. Et pour finir, voici notre champion toute catégorie, limite hors compétition, un type qui en a sous le chapeau. Voilà, fin de cet estial. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh bien que tout le monde est des beaux, tout le monde est des Ginty. Cessez de faire le pitre, Brossard. Qu'une carrière d'acteur, parfois, ça tient qu'à un cheveu. Et que dans le futur, bah, laissez pisser. Tu veux peut-être que je te la secoue? Ensuite avec l'extrait en trop, et surtout n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant.